Alors je sais pas s'il trébuche ou s'il se fait vraiment prendre. Ah bah il se fait vraiment prendre. Bonjour à tous, bienvenue dans le débrief, l'émission de la LNH qui fait le tour de l'actualité handball en moins de 5 minutes. Et on commence tout de suite avec la victoire de Chambéry. Chambéry qui recevait Dunkerque pour ce premier match à domicile. Les Chambériens ont fait une bonne première mi-temps, ce qui leur a permis de se mettre à l'abri du retour des Dunkerquois. Ils ont notamment mené 20-13 à la 32e minute de jeu. Les Dunkerquois sont revenus en deuxième partie avec notamment une belle prestation du capitaine Samir Belhassen, mais ça n'aura pas suffi pour revenir à hauteur. Les Chambériens ont pu compter sur le soutien précieux du public du Phare. L'un des hommes de ce match, Benjamin Richert, 11 réalisations, revient sur ce fabuleux public. On l'écoute. Ouais, comme toujours, ils répondent présent. Ça nous pousse justement dans les temps faibles. Ça fait toujours du bien d'avoir un homme en plus, un joueur en plus, ce public qui est toujours là. Et dans ces moments-là, ça nous pousse et ça fait du bien. Donc la victoire est vraiment importante aujourd'hui. Autre victoire à domicile, c'est celle de Montpellier qui recevait Cesson, une équipe en forme de ce début de championnat. Et dans un match âpre et très défensif, score final 24-20, c'est Montpellier et Charles Bolzinger, 17 arrêts, qui finalement s'imposent. Les Cessonnais n'ont pas démérité et cette défaite ne semble pas déstabiliser un collectif bien déterminé. Il n'y a qu'à écouter son capitaine Sylvain Aucher pour en être convaincu. Il n'y a pas beaucoup d'équipes qui prendront 24 buts ici. Ça montre notre état d'esprit, ça montre notre caractère. Et nous, c'est ce qu'on a envie de faire tout au long de cette saison. Prendre les matchs les uns après les autres et montrer notre caractère. On veut se faire respecter. Voilà, maintenant, ils ont été meilleurs que nous ce soir. Félicitations à eux. Nous, on repart au boulot parce qu'on a Istres qui arrive jeudi et Célestat ensuite. Donc, on a notre petit championnat à faire et il faut qu'on engrange des points. Voilà. Direction maintenant la H Arena où les Nantais, déjà vainqueurs 3 jours plus tôt en Ligue des Champions, recevaient l'US Ivry. Les Nantais ont livré un vrai bon match pour venir à bout de cette belle équipe de l'US Ivry. Victoire 33-28 au final, une nouvelle fois en s'appuyant sur leur gardien de but Ivan Pesic, 19 arrêts cette fois-ci. Les Nantais sont premiers, mais ils gardent les pieds sur terre. On écoute Pedro Portela qui sait bien que le championnat ne fait que commencer et il sait aussi comment le HBC Nantes peut continuer cette belle marche en avant. Oui, il a trop de matchs difficiles extérieurs. Chez nous, on est obligé de gagner. On vient de gagner à Montpellier, chez nous à Chambéry. Il faut continuer comme ça. L'important, c'est continuer avec cette envie de gagner, de faire bien les choses. On vit bien ces moments, il faut profiter de ça. Direction Toulouse maintenant pour la grosse perf du week-end. Évidemment, la victoire du Phoenix face au PSG. Les Toulousains ont livré un match quasi parfait avec 4 joueurs à 100% d'efficacité et un gardien de but, auteur de 16 arrêts à 40%. C'est Jeff Lettens qui a été impérial et qui a complètement fait déjouer l'attaque parisienne. On l'écoute au micro de beIN Sport. Il revient sur ses convictions selon lesquelles le Phoenix avait vraiment quelque chose à jouer ce dimanche. Ouais, en fait, c'est assez drôle parce que cette semaine, j'ai été assez pénible à l'entraînement et parce qu'on savait qu'il y avait quelque chose à faire et je voulais absolument qu'on croyait qu'on pouvait battre Paris. Et avec la performance des mecs devant moi, il fallait que je leur rendais un match, mon meilleur match. Et je suis très content que j'ai pu faire ça pour les aider pour la victoire. Je vous laisse découvrir les autres résultats avec la victoire sur le fil de Limoges qui se déplaçait à Istres, la victoire de Nîmes 35-30 face à Saint-Raphaël, le carton de Créteil 40-38 face à Chartres et enfin la victoire d'Aix chez le champion de Pro League Célestat. Au classement, on l'a dit, Nantes prend seule la tête du championnat et devance Toulouse et Montpellier. Paris se retrouve 5e et tout en bas du classement, on retrouve Istres et Célestat qui sont les 2 seules équipes à ne pas avoir encore marqué de points. En Pro League, quels sont les résultats ? Eh bien encore beaucoup de surprises. Regardez avec la victoire de Caen à Nancy, un match avancé de cette 3e journée, avec les victoires de Frontignan face à Billère et le carton de Bordeaux face à Cherbourg, ou encore le match nul entre Tremblay et Ponto grâce notamment
à 2 arrêts décisifs du gardien Cyril Dumoulin du côté de Tremblay. Au classement de cette division, on retrouve 3 équipes à 6 points. Il s'agit de Caen, de Bordeaux et de Dijon. Ponto est juste derrière en embuscade et en bas de classement, on retrouve Valence, Besançon et Strasbourg qui ferment la marche. Au programme de cette 4e journée, Toulouse tentera de confirmer, ce sera dès jeudi soir à Dunkerque à suivre à 20h sur Handball TV. Paris tentera de remettre les pendules à l'heure, ce sera là aussi sur Handball TV, ce sera samedi à 19h et ce sera face à Créteil. Et si vous voulez suivre le leader nantais, eh bien ce sera à 17h sur les antennes de Beansport et Nantes se déplacera à Saint-Raphaël. En Pro League pour cette 4e journée, eh bien Cherbourg tentera de se refaire face à Besançon. Dans le même temps, Bordeaux tentera de confirmer à Massy. Ce sera donc vendredi à 20h30. Et Sarrebourg recevra Villeurbanne. Ce sera samedi à 20h30 et ça, ce sera à suivre sur Handball TV. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. On se dit à la semaine prochaine. Et d'ici là, n'oubliez pas, rendez-vous sur handballtv.fr. Salut!